Et ajouter des cris de joie à l'honneur de notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse très richement. Tu peux saluer celui qui est à côté et lui dire que Dieu te bénisse richement. Il y a d'autres qui ne l'ont pas fait. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Je suis dans la joie de vous revoir. Et je crois que dans la présence de Dieu, il y a la part de chacun. Dieu nous a réservé à chacun de nous une part. Et cette part est suffisante. Alléluia. Amen. Je tiens à remercier le frère Jacques qui a intervenu ces 2 jours, le dimanche et vendredi. Que le Seigneur les bénisse richement. Il est où même? Vous pouvez m'aider à lui dire merci avec les acclamations. Et très bonne prédication. Un grand merci à toi. Il y a un père qui me disait, il y a des fils qui auront des problèmes pour eux, mais ils n'auront jamais de problème pour leur père. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Il peut avoir ses problèmes, ses difficultés, ses erreurs, ses problèmes, ses situations difficiles. Mais aucun jour, il aura un problème avec son père. Et je comprends aujourd'hui qu'il existe des fils pareils. Et le frère Jacques est un grand exemple. Il a fait beaucoup d'années à mes côtés. Il a eu ses problèmes à lui, mais il n'a jamais eu un problème avec moi. Je peux lui poser la question, comment tu fais? Que Dieu les bénisse richement. Merci pour des merveilleuses prédications. Et merci à vous tous. Votre présence est très utile pour ce ministère. Et que Dieu bénisse toute l'équipe, toute mon équipe, pour le merveilleux travail. Et je profite en même temps pour m'excuser pour mes 2 jours d'absence, le vendredi et dimanche. Je crois qu'il n'y a pas une raison. Et le Seigneur nous vient tout simplement en aide. Et je continue aujourd'hui avec notre thème intitulé « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ». Bien avant cela, nous avons nos ministres, nos bien-aimés qui ont fait le travail hier. Je voudrais quand même remercier le travail qu'ils ont fait. Le frère à venir, il peut se lever. Aidez-moi aussi à lui dire merci. Un très bon travail a été abattu à Lukala. Et Dieu vous bénisse richement. Jusqu'à présent, le feu continue à s'allumer là-bas, ainsi qu'à Matadi Kibala. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'il n'y a pas le frère Dani? Je pense qu'il n'est pas encore là. Lui aussi, il a intervenu. Il est là? Il peut venir. Il est là? Il n'est pas là? Il a intervenu à Lukala et à Madimba. J'avais vraiment dans mon cœur le souci d'avoir des réunions de réveil dans nos églises. Mais je ne pouvais pas m'y rendre. Mais mes frères l'ont fait à ma place. Que Dieu les accorde encore de très grandes bénédictions. Amen. Amen. Alors, on va sans plus tarder commencer. Lèvons-nous pour qu'on lise la parole. Notre thème, c'est « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ». Et notre petit sujet, c'est « Être unis ». Proverbe chapitre 3, le verset 1 et
Descendrons jusqu'au verset 3 aussi. Non, jusqu'au verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Verset 2, descendez très rapidement. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Et la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Là-bas, on a écrit ta sagesse. Hein? Ici, sur ton intelligence. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons prendre Romains chapitre 8. J'ai aimé cette atmosphère de la louange très douce, avec la puissance de Dieu à l'intérieur. Dieu bénisse le frère Claudie. Il est vraiment un dynamo producteur d'atmosphère. Romains 8, le verset 5. Il est dit, c'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le paie même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alléluia. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Directement le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclamons pour la lecture. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Le Fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. J'étais en train de dire le mercredi où j'avais commencé que nous sommes postérité d'Abraham. Et la postérité d'Abraham a la foi qu'avait leur père Abraham. Et notre père Abraham a marché avec Dieu sur base de la foi. Un jour, Paul a écrit son témoignage divin. Il a dit notre père Abraham crut à Dieu et ne douta point par incrédulité. Il n'a jamais douté. Ça, c'est le témoignage divin que Paul a écrit pour Abraham. Il a dit il ne douta point, même pas un peu. Ce qui signifie il ne mit pas ses raisonnements dans ce que Dieu disait. Il ne mit pas son intelligence. Il ne réfléchit pas dans ce que Dieu lui disait. Et c'est lui notre Père dans la foi. Je lisais
le mercredi que tout fils de Dieu est d'abord fils de Dieu et il est aussi fils d'Abraham. Il est notre Père dans la foi, notre exemple dans la foi, notre modèle dans la foi. Et la postérité d'Abraham dans la chair par le fils promis Isaac, c'est Israël. Ils sont le reflet de la postérité spirituelle. Donc quand nous voyons Israël qui est la postérité physique, la façon dont il marche avec Dieu, ça nous donne l'idée de ce que la postérité spirituelle par le Fils promis Christ, nous les chrétiens, comment on vivra. Si nous voyons Israël, nous verrons l'église. Si nous voyons la marche d'Israël, nous verrons la marche de Christ avec l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, toutes ces choses sont arrivées à Israël pour nous servir, à nous l'église élue, pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, afin que nous n'ayons pas de mauvaises pensées telles que Israël avait eues. Quand nous lisons la marche d'Israël, c'est pour notre instruction, c'est pour savoir comment nous devons marcher. Et nous pouvons regarder la foi d'Abraham, nous pouvons regarder sa vie, comment il a été conduit par Dieu, comment sa postérité dans la chair a été conduite par Dieu. Et nous verrons exactement comment les chrétiens doivent être conduits. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Notre père Abraham venait de la Mésopotamie, dans la grande ville appelée Babylone. Il venait de la contrée des Chaldéens. Il a entendu la voix de Dieu qui lui dit: Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, va dans les lieux que je te montrerai. Abraham, qui était un païen, il n'avait jamais entendu parler de Dieu. Là-bas, dans la grande Babylone, on adorait des idoles. Il y avait une idolâtrie au plus haut niveau. Et le polythéisme régnait. Mais quand Abraham a entendu la voix, il a fait confiance à la voix. Il a cru à la voix. Et il est sorti. Ce qui étonne dans tout ça, c'est que le prophète dit: Abraham n'avait pas entendu une voix audible. Abraham n'avait pas vu Dieu apparaître. Mais Abraham a entendu une voix intérieure. Une voix du cœur qui lui parle. Qui lui dit: Abraham, sort. Il n'a même pas douté. Il n'a même pas calculé. La voix ne lui demandait pas quelque chose d'insignifiant. La voix lui demandait quelque chose de très difficile. De quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, de quitter tout ce qu'il avait, de sortir et d'aller dans un lieu que Dieu ne lui a même pas encore révélé. Il lui a dit: c'est quand tu quitteras en cours de route, je te révélerai le lieu. Et il n'y avait pas autant de certitude, parce que si Dieu lui était apparu en chair comme ça, il pouvait peut-être avoir l'assurance que j'ai affaire à ce quelqu'un. Si c'était une voix audible, il pouvait avoir l'assurance, parce que c'est quelque chose de réel et de matériel. Mais la voix venait de son intérieur à lui. Mais quelle foi! Il n'a pas douté. Il est sorti. Et le voilà en route. Un vieillard de 75 ans. Je ne crois pas qu'ici dans l'auditoire nous avons quelqu'un qui a 75 ou qui en a plus. S'il est là, il peut lever la main. Donc personne ici. Mais cet homme-là a entendu une telle voix. Il a quitté sa patrie avec sa femme qui avait 65 ans. Ils sont sortis. Ils avaient foi en Dieu. Le prophète dit: il marchait
dans la chaleur, dans le froid, dans la famine, dans la soif. Mais il n'avait pas abandonné. Il savait qu'il y avait un être qui lui avait parlé et qui était capable de le conduire. Abraham commence à marcher et la même voie continue. Un jour il y a eu querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Il entend encore cette voix qui lui dit: Abraham, sépare-toi de Lot. S'il va à gauche, toi tu iras à droite. Jusque là, la voix était intérieure. Frère Branham dit, c'est quand Abraham s'est séparé de Lot et de son père qui était mort que nous avons vu maintenant. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit. Et ça commence à devenir un peu plus réel. Mais au début, ça paraissait de la folie. Et Abraham ne mettait pas son intelligence. Abraham ne doutait pas. Abraham ne raisonnait pas. Parce qu'avec Dieu, vous ne réussirez jamais si vous commencez à raisonner. Parce que l'intelligence de l'homme est limitée. Mais l'intelligence de Dieu est illimitée. Il connaît toutes choses. Il connaît même ce qui est caché. Il voit la fin avant le commencement. C'est pourquoi quand il s'agit de Dieu, l'homme ne peut pas mettre son intelligence. La même chose s'est faite avec la postérité d'Abraham dans la chair. Dieu les a dit de sortir d'Égypte. Ils devaient croire. Ils devaient croire. Le voilà en train de sortir. La marche avec Dieu. Le peuple d'Israël a vécu des choses extraordinaires. On peut lire ça. On peut témoigner ça. Mais si on doit vivre ça, on comprendra que ce sont des choses d'un niveau plus élevé. Vous voyez Dieu ouvrir la mer rouge. C'est simple à écouter. Lui, il a déjà fait. Il a séparé la mer rouge. On s'est dit, le grand homme, c'est Moïse. Parce qu'il avait la foi, il a étendu la verge. Il a cru que la mer allait s'ouvrir. Et la mer s'ouvrit. Mais on n'a pas vu la foi du peuple. Frère, la mer. Je ne sais pas si tu as déjà vu la mer ou l'océan ou même le fleuve ici. Ça se sépare. On te dit, entre au milieu. Alors que de côté, il y a encore la mer. De l'autre côté, il y a encore la mer. Et tu es conscient qu'en marchant, ça peut revenir à tout moment. Rien ne soutient ça. Il n'y a aucune main, aucun mur ne soutient cette eau. Donc pendant que je suis au milieu, à tout moment ça peut revenir. Il faut avoir une telle foi. Croire que le Dieu qui a ouvert la mer est capable de garder la mer comme ça jusqu'à ce que je traverserai et que j'arriverai de l'autre côté. Ils ont traversé. C'est facile à entendre. Mais à vivre, c'est très compliqué. Ils ont manqué à manger. Dieu a dit demain, vous verrez la manne. Frère, vous vous réveillez le matin. Vous trouvez de la nourriture par terre. Là, nous sommes au désert. Donc, c'est le sable. Vous trouvez la nourriture. Vous ne savez pas qui a préparé ça. Et on vous dit, mangez. Dieu vous bénisse. Si aujourd'hui, tu vas dans un endroit, dans un restaurant, on te dit il y a une nourriture qui vient de tomber ici. Mange. Tu sais que ce n'est pas tombé. Tu sais que c'est quelqu'un qui a préparé. Mais tu vas hésiter pour manger. Mais là, ils étaient dans le désert. Ils savaient que personne ne pouvait préparer ça. Ils ont eu la foi, ils ont mangé. Ils ont vu l'eau sortir du rocher. Ils ont bu. La marche avec Dieu, il fallait prendre l'intelligence, mettre ça de côté et faire confiance à Dieu et commencer à marcher. La chose qui détruit toujours votre foi, qui combat votre foi, c'est quand vous mettez votre intelligence, c'est quand vous commencez à raisonner avec ce que Dieu a dit, c'est quand vous commencez à douter de la conduite de Dieu. La parole de Dieu n'est pas
n'a pas été envoyé pour douter, pour réfléchir, pour raisonner. La parole de Dieu est envoyée pour la vivre. Vous devez croire à ça et vivre ça. Ce n'est pas envoyé pour raisonner. Dieu a déjà tout fait. Il a déjà réfléchi. Il a déjà tout regardé. Il a vu les paramètres. Quand il envoie la parole, toi tu n'as qu'à croire et à mettre cela en pratique. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Alléluia. Amen. Et les gens qui se pensent être sages, qui se croient être sages, et qui parfois commencent à mépriser ce que Dieu dit. Dieu ne vous dira pas toujours des choses selon votre compréhension. Il ne dira pas des choses selon votre intelligence. D'ailleurs, l'intelligence de ce monde, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous croyez que la prédication est une puissance? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quel homme en train de parler à l'estrade? Du coup, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais ça touche quelqu'un là-bas. Ça commence à l'agiter. De l'autre côté, quelqu'un est guéri. Une maladie disparaît. Quand vous expliquez ça et que l'intelligence humaine doit arriver à saisir ça, ça paraît de la folie. C'est comme ça, c'est lui qui n'a pas la foi, c'est lui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, ne peut jamais comprendre quelqu'un qui marche par la foi. D'ailleurs, le prophète dit, ceux qui vivent par la foi, ils sont des hommes mystiques. On ne peut pas les comprendre. L'intelligence humaine ne peut pas saisir la véritable conduite et la foi avec Dieu. De toutes les façons, un chrétien vit par la foi. Le chrétien ne vit pas d'autre chose. Le chrétien vit par la foi. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? La sagesse du monde est une folie. La sagesse du monde est une folie. Je veux que tu dises ça après moi. La sagesse de ce monde est une folie. Encore, la sagesse de ce monde est une folie. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Est-ce que vous savez que la prédication paraît comme une folie? Les 5 piliers de la prédication, ou les 5 voies que la prédication prend, ça paraît comme la folie. La prédication de la repentance paraît une folie pour les gens qui se croient intelligents, pour les gens qui se croient sages. La prédication de la repentance, ça paraît comme une folie. Mais pour nous, les fils de Dieu, nous savons que ça garde nos cœurs propres et ça nous amène à abandonner les œuvres du mal et aller vers le Seigneur. La prédication de la repentance, la prédication de la puissance de Dieu, ce qu'on appelle la prédication de la foi, c'est une folie pour le monde. Car on prêche sur la puissance de Dieu, l'homme qui met son intelligence ne comprendra jamais comment une tempête peut être arrêtée. Il ne comprendra jamais comment le kyste peut disparaître. Il ne comprendra jamais comment le Saint-Esprit peut entrer dans quelqu'un. Il ne comprendra jamais comment les dons peuvent s'ouvrir. Il ne comprendra jamais comment un cœur peut être enflammé du fait du réveil du Saint-Esprit.
La prédication de la repentance. La prédication de la puissance de Dieu. La prédication sur les épreuves. Frère, imaginez. Tu passes des moments difficiles. Je vais vous dire. Les temps difficiles que les gens traversent. Il n'y a qu'une seule chose qui peut les consoler. C'est la prédication sur les épreuves. Tu peux avoir besoin d'abandonner. Mais quand on te prêche sur les épreuves, on te dit, Dieu éprouve ses enfants pour voir ce qu'ils vont faire et il taille en eux le caractère. Ça console ton cœur, ça te donne encore plus de force pour continuer à aller de l'avant. Et je vais vous dire, frère, l'église a toujours eu sa place. Quand vous voyez les gens crier, on doit fermer les églises. Même quand on entend les politiciens crier, on doit fermer les églises. Comme ici en RDC, une fois que les églises fermées, le pays ne peut pas fonctionner. Parce que la souffrance qui est en RDC, sans la prédication sur les épreuves, il y aura des dégâts énormes. Qui nous maîtrisera? Qui va nous consoler? Qui va nous dire des choses qui vont nous consoler? Parce que les discours des politiciens, nous savons déjà que ce sont des mensonges. C'est seulement l'ainsi dit le Seigneur. C'est seulement ce qui vient de la parole qui peut consoler mon cœur et m'apaiser. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai parlé de la prédication de la repentance, la prédication de la puissance de Dieu, la prédication sur les épreuves, la prédication qui révèle les œuvres de Satan, la condamnation des œuvres diaboliques, comme la démonologie. C'est quand l'intelligence humaine écoute, on avait envoûté quelqu'un, on avait lié quelqu'un. L'intelligent dit, est-ce qu'il existe des liens? Mais c'est parce qu'il n'a jamais compris. Mais quand il deviendra polygame comme son père, c'est ce jour-là qu'il comprendra que les liens existent réellement. Ne t'appuie jamais sur ta propre intelligence. Ne t'appuie jamais sur ta propre intelligence. Mais quand il voit c'est de la folie, nous nous regardons. Dieu nous ouvre l'intelligence. Parce que la Bible dit, je t'ai loupé de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages de ce monde et que tu les as révélés aux petits enfants. William Branham dit, les petits enfants acceptent d'apprendre. Les petits enfants ne mettent pas les raisonnements. Si vous dites à un enfant, je t'achèterai l'avion, l'enfant dit, youpi, j'attends mon avion, papa va m'amener l'avion. Il ne va pas réfléchir. Et Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressentent. Nous avons accepté auprès de Jésus d'être des petits enfants. Qu'il nous conduise comme il veut, qu'il nous dise ce qu'il veut. S'il me dit marche, je marche. S'il me dit lève-toi, je me lève. S'il me dit arrête, j'arrête. Je ne vois pas pourquoi je vais poser tant de questions à Dieu. Lui qui connaît toutes choses, lui qui connaît la fin du monde, lui qui connaît la fin de tes jours, il connaît la fin de mes jours, il connaît ce qui viendra après le culte. Mais moi ici, je vois seulement selon la limite que Dieu permet. Je connais seulement selon la limite qu'il permet. Comment je vais poser des questions à celui qui connaît tout? Comment je vais douter quand j'entends Dieu parler? Le créateur des cieux et la terre. C'est lui qui a donné l'oxygène à la terre. C'est lui qui a donné le vent à la terre. C'est lui qui nous a donné l'air que nous respirons. C'est lui qui tient le souffle de nos vies à nous tous. Comment je vais douter à ce qu'il parle? Comment je vais douter à ce que lui le dit? Acclamons très fort le Seigneur. Il est merveilleux. Il est tellement bon pour nous. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1. On était déjà au verset combien? Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Descendez. Nous prêchons Christ. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Mais la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes
Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Donnez-moi maintenant le chapitre 2. Je prends directement le verset 7e. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Croyez-vous que c'est caché? Croyez-vous que c'est caché? Il faut que ça se révèle. Et ça se révèle que à ceux qui s'approchent correctement. Que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lesquelles des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Je ne sais pas si quelqu'un ici, lui, il a reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Retenez ça très bien. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. C'est spirituellement qu'on juge. L'homme animal, les choses d'esprit, il ne saura pas comprendre. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. La pensée charnelle, la réflexion terre à terre de l'homme ne peut pas l'aider à saisir le profondeur de Dieu, à être conduit par l'esprit de Dieu. Parce que quand vous mettez votre intelligence, vous douterez. Vous mettrez la réflexion et les raisonnements qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires à la conduite de Dieu. Pour que Dieu te conduise, tu dois te soumettre. Tu dois prendre ton intelligence. Tu mets ça de côté. Et tu laisses le Seigneur commencer à te conduire. Commencer à te dire ce qu'il veut. Commencer à te faire faire ce qu'il veut. Commencer à te faire marcher selon lui. Car de toutes les façons, quand tu es venu sur la terre, tu n'es pas venu par tes efforts. Personne n'est venu sur la terre par ses efforts. Pour arriver sur la terre, c'est Dieu qui l'a voulu. Il t'a gardé 9 mois dans le ventre. Tu ne savais même pas. Tu n'avais même pas de conscience. Tu ne savais même pas que tu existais. Mais il y a un Dieu qui t'a gardé dans le ventre des mois et des mois. Comment il a fait pour ne pas échouer? Il a réussi pendant que tu étais dans le ventre. Et tu étais bébé. Tu ne connaissais rien. Tu ne savais exactement rien. Mais comment il a fait pour ne pas échouer, de te garder, de te conduire jusqu'à devenir adulte aujourd'hui? Et c'est aujourd'hui qu'il va échouer. Jamais. Si tu peux t'abandonner encore, comme tu t'abandonnais quand tu étais enfant. Parce que la vie
Tu ne la connaissais même pas. Tu ne comprenais absolument pas. Mais il y avait un Dieu qui décidait tout sur toi. Il y avait un Dieu qui prenait soin de toi. Peut-être que tu as grandi dans une famille très pauvre. Quand tu étais malade, on devait prendre telle feuille avec telle feuille. Tu ne savais même pas. On boit ça et on te donne pour que tu sois guéri d'une maladie. Et ce Dieu-là peut revenir aujourd'hui. Il dit, écoute-moi, on prendra telle feuille et telle feuille. Et là tu commences à réfléchir. Tu dis, mais comment telle feuille et telle feuille peuvent être mélangées pour telle chose? On ne raisonne jamais avec Dieu. Parce que l'intelligence de l'homme ne peut jamais l'aider. Ne peut jamais l'aider à saisir ce qui est de Dieu. Les images de Christ. 25 mai 1959, paragraphe 59. Il était une fois. Suivez cette histoire. Combien croient maintenant de tout leur cœur avec tout ce qui est en vous? Est-ce que c'est ça? Regardez bien ce que vous me donnez. 25 mai 1959. Il était une fois un oiseau dans une cage. Il y avait beaucoup d'oiseaux à l'intérieur avec lui. Alors il était un oiseau influent. Alors il s'est tenu devant ses amis oiseaux. Il a commencé à parler. Il a dit aux oiseaux, je suis très intelligent. J'ai appris à devenir beaucoup plus intelligent. Regardez le langage que j'emploie. Il commence à utiliser de gros mots devant ses amis oiseaux. Et tous les oiseaux de la cage étaient impressionnés par l'intelligence de leur ami oiseau. Il parlait avec éloquence. Il utilisait de gros mots. Et les autres ne pouvaient pas atteindre sa dimension d'intelligence. Jusqu'à ce qu'un étudiant est arrivé. L'étudiant arrive. Il regarde la cage. Il appelle l'oiseau. Il commence à parler au oiseau. Et l'oiseau commence à regarder. Il ne comprenait absolument rien. Il n'entendait absolument rien. C'est ça, hein? Vous avez vu l'histoire? Descendez. Il ne comprenait absolument rien. Parce que le langage de ces garçons était plus élevé. Et lui, avec son cerveau d'oiseau, il ne pouvait pas comprendre ce que ces garçons disaient. Parce que les garçons, c'était un humain qui avait un cerveau plus élevé, de loin plus meilleur que la cervelle de cet oiseau. Et cet oiseau, pour impressionner ceux qui étaient derrière, voulut commencer à répliquer. Alors que tout ce que les garçons disaient, lui, il ne comprenait absolument rien. Commencez à descendre, s'il vous plaît. Écoutez maintenant ce que le frère Branham dit. Descendez, descendez, descendez. Allez même jusqu'à 60. Acclamons très fort le Seigneur. Ce n'est toujours pas ça. Descendez encore. Est-ce qu'il y en a deux, il y a deux citations. Donnez-moi ça au téléphone. Que Dieu vous bénisse richement. Alors l'oiseau, permettez que je continue pendant que je cherche. Pendant que l'oiseau parlait, ses amis étaient là en train de regarder, pensant qu'il était quelqu'un d'important, pensant qu'il était en train de comprendre ce que l'homme disait. Or, il ne comprenait absolument rien. Il ne comprenait rien de tout ce que ce jeune homme-là était en train de dire. Je dis le paragraphe 59. Hein?
Allons-y. Frère Branham dit maintenant, comment un oiseau, avec son cerveau d'oiseau, peut arriver à comprendre ce que l'homme est en train de dire. Il n'avait qu'une seule chose à faire, c'était de se soumettre à ce jeune homme-là et de lui laisser faire tout ce qu'il voulait de lui. Peut-être qu'il voulait lui sortir de la cage, peut-être qu'il voulait changer ses plumes, peut-être qu'il voulait faire quelque chose avec lui. Mais l'oiseau a voulu mettre son intelligence, essayant de répliquer pour impressionner les autres oiseaux. Mais il ne gagnait rien, il ne bénéficiait rien, il ne tirait rien, parce que jusque-là, il ne comprenait pas ce que l'autre. Que Dieu bénisse. Mais voyez-vous, les petits oiseaux ne pouvaient pas comprendre. Cherchez le paragraphe 26. On a trouvé ça ici. Que le Seigneur te bénisse. Qui a trouvé ça? Ah, ça c'est le travail que le ministre doit faire. Le pasteur cherche une écriture. Cherchez. Mais voyez-vous, le petit oiseau ne pouvait pas comprendre. Bien qu'il se croyait capable. En effet, il n'a pas été créé de cette façon-là. Ses facultés mentales ne peuvent pas se comparer à celles de l'étudiant intelligent. Amen. Et nos facultés mentales à nous ne peuvent pas non plus égaler Dieu. Comment notre petite pensée finit peut-elle se comparer à celle qui est limitée? À celle qui est limitée, comment cela peut s'arriver? Ça ne peut pas se faire. L'unique façon que cet oiseau, alléluia, Amen, cette pensée infinie de Dieu est tellement au-delà des facultés mentales de l'homme, est tellement au-delà des facultés mentales de l'homme, et qu'elles ne peuvent pas du tout tenir. La seule façon pour cet oiseau de savoir de quoi parle l'homme, c'est de s'abandonner, d'accepter la chose et de faire tout ce qu'il pense que l'homme exige de lui. La seule façon pour nous de connaître Dieu, c'est de suivre la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que c'est en lisant? La lecture vous donne la connaissance des Écritures. Mais la lecture ne vous donnera jamais la connaissance de la personne de Dieu. Non. Amen. La lecture vous donne la connaissance de ce qui est écrit. Et je vous dis, il y a des gens qui ont la connaissance, mais qui ne connaissent pas Dieu. William Branham disait, moi, je ne connais peut-être pas les écrits. Je ne connais peut-être pas la Bible. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ça? Mais je connais l'auteur de la Bible. La lecture vous donne la connaissance des écrits. Ça vous donne la connaissance de la lettre. Mais si vous voulez connaître la personne, l'auteur de cette Bible, vous devez accepter de suivre la conduite du Saint-Esprit. Abraham connaissait Dieu. Dieu était devenu son ami. C'est ce que le frère Branham dit. Dieu parlait avec lui. Abraham parlait, Dieu répondait. Dieu parlait, Abraham répondait. Abraham connaissait la présence de Dieu. Abraham connaissait Dieu. Il savait qui était Dieu. Il n'avait pas des écrits.
Mais il avait une Bible. La Bible qu'Abraham utilisait. Il regardait les étoiles. On appelle ça les zodiacs. Dieu lui a dit Abraham, regarde en haut. Il a regardé les étoiles. Il a entendu la voix de Dieu par rapport à ce qu'il voyait dans le ciel. Frère, si vous voulez connaître la personne de Dieu, vous devez accepter de suivre la conduite du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir des versets bibliques, mémoriser des citations, mémoriser des écritures. Ça fait de vous une bonne personne. Parce que c'est bien. Il faut avoir la connaissance. Mais vous ne connaîtrez jamais la personne de Jésus-Christ par la simple lecture. Sinon, les lecteurs de la Bible et les théologiens seraient mieux avancés dans la foi que ceux qui font des expériences. William Branham dit, même un prédicateur, il n'a pas le droit de prêcher la parole seulement parce qu'il connaît. Mais il faut avoir fait une expérience personnelle avec Dieu. Il doit traverser le sable sacré là où Dieu devient réel. C'est la raison pour laquelle il est temps que tu te poses des questions. Est-ce que tu connais Dieu? Tu connais des versets bibliques ou tu connais le Seigneur? On avait dit, David avait dit à son fils, mon fils, connais le Dieu de ton père. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Moïse l'avait rencontré. Et quand il allait en Égypte, c'était un Dieu qu'il avait connu. Quand il avait échoué, c'était un Dieu qu'il avait entendu parler. Il avait entendu parler du Dieu d'Abraham, mais il ne le connaissait pas. Mais quand il l'a rencontré, 5 minutes devant la colonne de feu, Moïse a connu Dieu. Il ne pouvait pas échouer. Tu sais pourquoi tu échoues ta vie chrétienne? Parce que tu ne connais pas le Seigneur que tu sais. Tu ne le connais pas encore. Vous savez pourquoi les gens pleurnichent dans les épreuves? Oh non, c'est difficile. Je vais abandonner. Je vais faire ceci. C'est parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Celui qui connaît Dieu, il sait l'importance des épreuves. Un chrétien d'ailleurs, quel est ce chrétien-là qui ne souffrira pas? Vous savez, l'unique chose que vous ferez pour Dieu, que Satan n'a pas fait, c'est d'accepter de souffrir par Dieu. Oui, monsieur. Souffrance, hein? Il faut preuve d'amour. Amen. Parce que Satan, faut savoir, il a servi Dieu. Satan a fait des grands concerts. Il a fait de grandes choses pour Dieu. Satan a été obéissant pendant beaucoup de temps auprès de Dieu. Il a été une personne importante. Satan a reçu la gloire. Satan a vu tout ça. Mais l'unique chose que Satan a refusé auprès de Dieu, c'est accepter de souffrir. Et quand quelqu'un souffre, Dieu sent la joie. Il dit comme il avait dit à Job. Et comme il avait dit pour Job. Il dit Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Satan a dit. Mais il n'y a pas de différence entre Job et moi. Tu lui as tout donné. Enlève. Et nous verrons. Et quand Job, les biens ont été enlevés, il est resté fidèle. Il n'a pas péché contre Dieu. Dieu a démontré à Satan. Toi, tu n'avais pas voulu souffrir pour moi. Mais regarde Job. Quand je regarde les années que je traverse, quand je regarde les chemins que je parcours, quand je regarde les réalités de ma vie, je me dis Seigneur, au moins je ne suis pas comme Satan devant toi. Au moins je ne suis pas comme Satan devant toi. Si tu n'as jamais accepté la souffrance pour le Seigneur, ici je ne parle pas d'une souffrance que tu vis en murmurant, en pleurnichant, en trouvant que Dieu est mauvais, en trouvant que les autres sont mauvais. Non, une souffrance que tu acceptes. Et tu prends ça comme une réalité que Dieu est en train de mettre sur moi. Il me regarde. Je vais vous dire, le Dieu du ciel accepte et parfois est dans la joie quand il te voit en difficulté.
Il regarde qu'est-ce que tu vas faire. Et il regarde comme ça. Son fils n'a pas baissé les bras. Son fils est tellement content. Il dit, Seigneur, pour toi, même la souffrance, je vais vivre. Mais quand tu rencontres des difficultés, qu'est-ce que tu fais? C'est pourquoi on se rend vite compte que beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. C'est la raison pour laquelle vous regardez comme ça. Vous savez que ça c'est Dieu qui le fait. Quelqu'un d'autre regarde. Il appelle ça malheur. Il appelle ça ceci. Il appelle ça. Pourtant c'est Dieu qui est en train de faire. Dieu a ses caractéristiques. Je crois que les gens ont déjà lu la brochure. Dieu et ses caractéristiques. Dieu a des caractéristiques. Et il y a des choses que vous voyez comme ça. Et ça les lianzam yangoyo. Ah oui. Le lengenzamba kendelelaka yangoyo. Vous regardez une vie, vous dites c'est ça. Ça c'est Dieu qui est en train de travailler. Vous voyez quelqu'un en train de souffrir. Mais c'est lui qui connaît Dieu. Il sait que ça c'est la réalité. Aujourd'hui, à cause de l'ignorance de la personne de Dieu, les gens connaissent la religion. Ils veulent que tout soit rose. Ils veulent la joie. Ils veulent la gloire. Quelle est cette gloire que Dieu vous donne sans passer par les épreuves? Quelle est cette victoire que Dieu vous donne sans passer par les combats? Et vous n'aurez jamais de couronne si vous n'avez pas combattu selon le nom. Pendant que vous traversez vos moments d'épreuve, on vous entend pleurer, on vous entend murmurer, on vous entend critiquer Dieu. Le jour où on te verra témoigner, nous on sera contre ton témoignage. On dira que yo souffrir te pour pas nous murmurer. On souffrir te. On boya qui souffrance dans boyaki. C'est lui qui a droit de témoigner et de dire j'ai passé des moments difficiles, mais Dieu m'a aidé. C'est celui-là, pendant ces moments difficiles, il n'a jamais méprisé ni murmuré ce qu'il traverse. Et quand tu vas, ça va changer. Tu passes ici devant pour nous dire le Seigneur connaît les souffrances ou tobandinaï. Quelle souffrance yobandinaï? Tu avais refusé ça. Nous on avait vu. Tu as refusé. On sera contre ton témoignage. On sera contre ça. On dira c'est faux. C'est pas un vrai témoignage. Tu avais abandonné, tu as murmuré. À chacun son épreuve. Que faites-vous pendant votre temps d'épreuve? Mettez-vous des doutes, la réflexion, les raisonnements, la pensée charnelle. Votre pensée charnelle ne saisira jamais la révélation. La réflexion humaine ne saisira jamais la révélation. Je vais vous dire, frère, Dieu, avec les chrétiens, c'est une affaire de contentement. Une affaire de contentement. Ce que j'ai maintenant, je me contente de ça. Si vous n'appréciez jamais ce que vous avez, vous serez un jaloux. Vous allez commencer à jalouser les autres. Le mal ne sera pas loin de votre cœur. Vous ferez du mal un jour. Et puis vous serez un envieux. Vous serez seulement un homme qui convoite, une femme qui convoite ce que les autres possèdent. Dieu, c'est le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Dieu vous a promis une gloire. Pas de problème. C'est dans le futur. Mais pour le moment, contentez-vous de ce que vous avez. Et les gens vont même plus loin. Il a une femme. Mais il convoite la femme de l'autre. Mais contente-toi de celle que Dieu t'a donnée. Oh non, moi je n'aime pas de femmes noires. Est-ce qu'on t'avait donné par force? Ou tu avais fait un choix? Contente-toi de ta femme.
Je n'apprécie pas ma robe. Mais la robe de cette sœur-là, contente-toi de ta sœur. Aime ça. Chéris ça. Lave ça très bien. Repasse ça très bien. Mets ça très bien. Viens au culte avec elle. Elle porte sa robe de $1000. C'est ce que Dieu lui a donné. Toi, contente-toi de ta robe que tu venais de prendre. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Dieu le donne là-bas, il lui a donné. C'est à lui, je ne mets pas la pensée. Et les gens commencent à penser même la promesse traîne. Ça traîne par rapport à quoi? Seigneur, qui t'avait dit que Dieu traite avec les gens de façon collective? Dieu ne traite pas de façon collective. Il traite avec chacun de façon individuelle. Vous pouvez être là dans la famille. Dieu bénit le petit frère. Les grands frères restent pauvres. Ça ne veut pas dire que le grand frère est en retard. Son tour arrive. Peut-être que sa bénédiction sera plus grande que celle du petit frère. Dieu ne fait pas des choses de façon collective. Même le salut, Dieu ne donne pas le salut de façon collective. Nous pouvons être là. On part chercher la face de Dieu. Le don de l'autre s'ouvre. Moi, mon don n'est pas encore ouvert. Ce n'est pas un problème. Lui, il reçoit le Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas encore reçu. Ce n'est pas un problème. Mais un jour viendra. Moi aussi, je recevrai ma part. Personne ne mettra point. Mais pour le moment, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Même ton visage, quand tu regardes dans le miroir, tu traverses des moments difficiles, mais il faut te regarder. Tu te dis maintenant là, je me vois beau, je me vois belle, et je m'aime comme ça. Je me contente de ce que Dieu m'a donné. Sinon, tu vas commencer à vouloir être comme les autres. Dieu attend que tu acceptes de marcher avec lui sans mettre beaucoup de raisonnements. Les analyses, les raisonnements, ça ne changera rien. D'ailleurs, ça t'éloigne de Dieu. Avez-vous remarqué que les raisonnements éloignent l'homme de Dieu? L'homme fait des analyses qui ne tiennent pas debout. Si vraiment Dieu me connaissait, pourquoi Dieu pouvait permettre que telle chose? Si Dieu me connaissait avec des sacrifices que je fais, pourquoi Dieu peut permettre que je manque l'argent pour payer les frais académiques? Frère, tu penses vraiment que le frère académique est l'évidence ou la preuve indiscutable de l'amour de Dieu dans la vie d'une autre personne? Non. 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 Ça ne peut pas être la preuve. Si Dieu m'aimait, pourquoi il ne permet pas que je me marie? Le mariage sera vraiment la preuve inévitable, indiscutable que Dieu aime quelqu'un ou que Dieu approuve quelqu'un. Frère Branham dit, la bénédiction matérielle n'est toujours pas le signe de l'approbation de Dieu. Il dit parfois, c'est même le contraire. Ce n'est pas parce que Dieu te donne l'argent que Dieu t'approuve. Ça peut même être le contraire. Vous savez, pente vers la mort. Vous savez, Dieu peut vouloir se débarrasser de quelqu'un. Il peut vouloir se débarrasser de quelqu'un. Il lui donne de bien. Et puis il se débarrasse. Il le laisse. Parce que la richesse, c'est un grand piège pour quelqu'un qui n'est pas solidement ancré dans la foi. Dieu peut te donner des richesses et les richesses deviennent un piège. Ça te fait tomber et tu te perds toi-même sans qu'on te mette la main. C'est la raison pour laquelle l'argent, les biens matériels n'est pas la finalité de la vie chrétienne. On n'est pas devenu chrétien pour avoir l'argent. Non, 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 non. Non.
À cause de cela, les gens ont maintenant les yeux sur l'argent plutôt que sur le salut. Au lieu que les gens améliorent leurs relations avec Dieu, ils commencent chacun dans son coin attendant la bénédiction. C'est pourquoi quand on dit à un chrétien agenouille-toi, parle à ton Créateur, c'est difficile pour lui de tenir beaucoup de temps à parler au Seigneur parce que l'amour à l'intérieur n'est pas fort. Mais quand on lui dit prie, débloque tes richesses que Satan avait bloquées, il transpire, il prend l'épée parce que dans son cœur, c'est plus le bien qui prime. Et c'est pourquoi quand il regarde sa vie, il ne dit jamais gloire à Dieu pour ce qu'il est maintenant. Par contre, il blesse le cœur de Dieu. Quand il parle à Dieu pour sa situation, il condamne toujours Dieu. Seigneur, pourquoi tu pouvais permettre? Jamais il n'a dit merci à Dieu pour sa condition. Alors que le Seigneur vous laisse voyager, aller dans des villages intérieurs, voir des médiocrités de vie, vous allez dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Vous êtes bien. Remerciez Dieu pour ce que vous êtes. Remerciez Dieu même pour votre famille. Vous dites que vous êtes dans une mauvaise famille. Frère, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il y a des familles où ne joue pas, dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Il t'a fait la grâce d'être chrétien. Dis-lui merci, frère. Il t'a fait la grâce d'avoir même à manger. Dis merci. C'est parce que tu manges le pondou sans viande que tu commences à mépriser le Seigneur. Contente-toi d'abord de ce pondou-là. Parce que tu ne sais pas. Il y a des endroits. Il y a des endroits. Demandez au frère Jacques. On vient d'un village où on a parcouru des kilomètres pour aller chercher Kakalema Tembelo. Parce que vous voyez, tous les villages, il n'y a pas une nourriture. On ne vend que les cocos. Kumisa Nzambe, frère, Kumisa Nzambe, n'a pas réalité mon souci aux vivre. Kumisa Nzambe, Kumisa Nzambe, Kumisa Nzambe. Au tali atene ozola tozo se mépriser. En réalité, ozota la vie na yote, ozota la vie aba misusu, ni ozomo na vie na yo mabe. Et pourtant, ce que vous avez yomoko zomitala noka yomoko, olinga ko mona jamais koza mabe. Olinga ko mona jamais kozo zanga. Eza po misu na yo, eza epa na yote, eza epa na nzambe te, mais eza ka na batu. Contentons-nous de ce que Dieu nous a fait. Et ne nous appuyons pas sur notre intelligence. L'intelligence humaine vous conduira à l'erreur, vous induira à l'erreur et à l'échec. Ne mettez jamais l'espoir et votre cœur dans vos raisonnements. Car vos raisonnements failliront à coup sûr. Failliront à coup sûr. Écoutez ceci. La Bible dit dans Ephésiens 5, le verset 23, le mari est la tête de la femme comme Christ est la tête de l'église. Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. J'aime d'autres versions qui parlent de tête. C'est la même chose. La tête, c'est ce qui a le raisonnement, la pensée, l'imagination et tout. C'est comme ça frère Branham dit, quand Rebecca venait à la rencontre d'Isaac, une fois qu'on lui a dit c'est Isaac qui vient à notre rencontre, Rebecca descend du chameau, Rebecca prit le voile, il se voila le visage. Frère Branham dit, mais pourquoi dans des cérémonies de mariage les femmes mettent des voiles? Elles ont tiré ça où? Cela vient de Rebecca. Quand elle allait à la rencontre d'Isaac, elle avait mis le voile. Mais pourquoi? Pour montrer que Rebecca avait rencontré sa tête
Et comme elle est la femme, elle ne devait plus avoir la tête. Sa tête, à partir de ce moment-là, ce serait Isaac. Et Rebecca devait se voiler le visage pour dire, je n'ai plus de tête à partir de maintenant. Isaac, mon mari, est devenu ma tête. Et le mari est la tête de la femme. Comme Christ est la tête de l'église. Chaque femme dans un couple, c'est pas la femme qui donne la vision. C'est pas la femme qui donne la pensée. C'est l'homme qui donne la vision, qui montre la direction. La même chose pour l'église. L'église ne peut pas mettre la pensée. Parce que l'église n'a pas de tête. Oh, c'est la tête qui imagine. C'est la tête qui réfléchit. C'est la tête qui raisonne. C'est la tête qui pense. Le corps ne fait qu'exécuter tout ce que la tête a pu imaginer, réfléchir et penser. Nous sommes l'église. Nous sommes le corps. La tête c'est Christ. Pourquoi on va penser? Lui il pense. Nous on exécute. S'il a déjà dit marche, la tête a déjà pensé. Mais moi je peux penser encore. Je vais penser avec quoi? Parce que je n'ai pas de tête. William Branham dit, c'est même à cause de cela qu'il y a aujourd'hui des dénominations. Parce que Christ a déjà pensé. Mais vous voulez prendre la pensée humaine, la pensée charnelle. Vous voulez prendre ce que Christ avait dit. Pensez encore là-dessus. C'est là que ça crée une dénomination. Et si vous tombez dans cela, ce serait antichrist. Combien ici? Les 5 identifications précises de la vraie église. 11 septembre 1960. Paragraphe 33. Maintenant, Christ est la tête. Christ est la tête de ce royaume messianique. Le royaume messianique, c'est le royaume où le Messie règne. Il vous conduit. Et le royaume messianique marche avec le discernement. Et le discernement ne viendra que du Messie. Et comme il est la tête, nous on n'a plus rien à raisonner. Je n'ai plus rien à penser. Lui il a déjà tout fait. Moi j'exécute. Et vous ne pouvez pas organiser un royaume dont Christ est la tête. Vous ne pouvez pas faire du royaume dont Christ est la tête une dénomination. Parce que Christ est le roi. Est-ce que vous êtes d'accord? Et vous ne pouvez pas vous servir de l'intelligence humaine et faire une organisation dans laquelle Christ gouverne. Donc c'est à toi de décider. Tu mets même l'église ici, à partir du moment où l'intelligence humaine commence à conduire, Christ ne conduira plus. Le pasteur commence à nous conduire selon ses stratégies. Il commence à mettre des stratégies. Ça ne marchera plus. Christ conduit là où on lui laisse gouverner. Là où vous mettez l'intelligence humaine, Christ ne peut pas gouverner. Par conséquent, tout groupement, tout peuple, tout groupe d'hommes qui essayent d'organiser le royaume de Dieu va à l'encontre du roi. Et s'ils vont à l'encontre du roi, ça sera contre le roi. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre du roi et dire que vous êtes d'accord avec le roi. Or, si c'est contre les rois, c'est antichrist. C'est très dur. Si j'avais un peu plus de voix, nous rendrions cela. C'est antichrist. Et si vous pouvez me supporter pendant quelques minutes, je vous prouverai ça. À partir du moment où on met l'intelligence humaine, ce n'est plus Christ qui gouverne. Ce n'est plus Christ qui gouverne. Frère, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire confiance à Dieu et lui laisser le volant, lui laisser le gouvernail de la vie, ne pas mettre des raisonnements, ne pas mettre trop de pensées charnelles.
trop de pensées charnelles. Vous avez une promesse. Vous commencez à mettre des pensées charnelles. Un jour, on était à Kisantu. On était malade. On a travaillé avec mon pasteur et un frère, le frère Sam. Nous trois frappés sérieusement par la maladie. C'était un voyage missionnaire compliqué. On a souffert dans ce voyage. Alors, on n'avait pas l'argent. Nous trois malades. Le pasteur commençait à souffrir de sinusite, de méningite, de maux de tête. Il ne savait plus retenir les choses. Moi là, j'étais frappé par une maladie compliquée. Et le frère Samba qui était là. On n'avait pas l'argent. On est entré en prière pour la maladie. L'Éternel descend. Il nous dit ainsi par l'Éternel. Vous allez prendre les feuilles de manioc avec un comprimé de quinine. Et j'ai oublié comment on appelle ça. Vous savez les noms scientifiques. J'ai oublié le nom scientifique. Dieu a dit vous allez piler ça ensemble. Et vous prendrez. Ainsi par l'Éternel, moi je vous dis. Il y avait un frère qui avait fait l'agronomie. Qui est maintenant pasteur de l'église de Kisantu. Il a dit, pasteur, dans cette paye, il y a ce qu'on appelle le latex blanche. Et ce latex blanche-là ne peut pas être combiné avec le quinine. Il a dit, il y a une matière là dans le quinine qui, si ça marche, on mélange avec ce latex blanche, ça pourra être dangereux, nuisible à la santé. J'ai regardé le frère. Je me suis moqué de lui. J'ai dit, frère, les latex blanches, je ne connais pas ça. C'est fait ici. Je ne connais pas ça. Je ne connais que du pondu et le quinine qu'on prend pour la malaria. Si le Dieu qui a créé le pondu et ses feuilles nous a permis de mélanger avec des quinines dont il connaît bien les choses qu'on a mis dedans, mais pourquoi moi je vais raisonner là-dessus? Parce que je suis malade. Si Dieu n'intervient pas et que je meurs, lui il a déjà parlé. Je vais donner la faute à qui? J'allais plaider auprès de qui? Autant prendre, me mettre en danger dans ce que Dieu dit, plutôt que rester comme ça alors que je ne sais pas mon sort. On a pilé ça. On lui a dit on prendra ça. Les latex blanches mélangés avec les si tu n'as jamais vu les gens mélanger, aujourd'hui tu vas voir. On a mélangé ça, on a pris. La nuit là, on a passé de nuits compliquées. Le lendemain matin, je me réveille. J'étais le premier à me réveiller. J'étais très fort. Je suis allé prier à la... Je reviens comme ça pour chercher le pasteur. Il n'est pas là. Il s'est déplacé avec le frère. Papa qui était très malade. Oh non, il s'est réveillé fort. Je les ai suivis, je ne sais pas. Quelques minutes après, je les vois revenir. Et ils étaient déjà guéris. Ils s'inquiétaient de moi. Moi, j'étais déjà guéri. Je m'inquiétais d'eux. Et quand on s'est vu, et ils m'ont vu guéri, moi je les ai vus guéris. Nous avons glorifié le Seigneur. Je préférerais entrer dans ce qui est risqué que Dieu a dit plutôt que rester dans ma zone de confort et désobéir à Dieu. C'est plus risqué que prendre le risque. D'ailleurs, avec Dieu, le plus grand risque à prendre, c'est de ne jamais prendre le risque. Si vous ne voulez pas risquer avec Dieu, c'est ça même le risque. Dieu peut vous dire des choses compliquées. Mon fils prend ceci, fais ça. Mon fils dit ça, ça. Mon fils quitte là-bas, fais ça. Mais si vous ne prenez jamais de risque avec Dieu, vous êtes déjà dans un risque. Vous êtes déjà dans un risque. Vous êtes déjà dedans. Laissez-vous conduire.
Laisse que le Seigneur te guide. Laisse qu'il te conduise. Je vais finir peut-être avec cette écriture. L'adoption spirituelle. 23 septembre 1956. Page 62 et 63. Vous savez pourquoi Jésus a dit le royaume des cieux pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. Les petits enfants ne discutent pas trop. Vous pouvez appeler l'enfant. Vous lui touchez ici. Il touche. Mais appelez l'adulte. Dis-lui touche ici. Il cherche à comprendre. Je touche ça. Pourquoi? Et je vais toucher comment? L'enfant ne discute pas. L'enfant, quand vous lui dites, prends ses gobelets, dites à un adulte, prenez ses tours. Là, les vrais. Il commence à penser aux conséquences. L'adulte réfléchit, mais l'enfant ne raisonne pas. Et Dieu pour conduire, il veut que nous soyons comme acceptant ses promesses. L'enfant, vous pouvez lui dire, je pars, je vais t'acheter le vélo. Oui, avec la voiture. Il accepte. Dites à un adulte, je vais t'acheter le véhicule. Même moi, le pasteur, je suis ici. Je peux choisir quelqu'un ici. Je lui promets un véhicule. Même matin, il y a un lobby boy déjà. N'importe tes limites, n'importe tes points faibles, s'il trouve seulement un cœur avec ce cœur qui tu peux changer de point faible en point fort. Il n'était pas robuste, il était petit, il était aussi blond. En le regardant comme ça, vous pouvez même avoir pitié de lui. Mais quand Dieu regarde David, Dieu regarde un guerrier. Il voit un guerrier. Parce que dans la Bible, tout ce que Dieu a utilisé avec la force, il y avait personne qui était robuste. Même Samson n'était pas
comme un géant préhistorique. Non, il était un homme simple. Mais quand l'Esprit de Dieu entrait, l'homme simple est là. On pouvait tuer 600 hommes avec semaine. Là, c'est fait de Dieu. Même Gédéon, le héros que tu entends, c'était pas un homme mystérieux comme ça. Non, un homme simple. Dieu l'a pris, il a démontré sa puissance. Il y a encore un petit dans la Bible. Un petit homme. On appelle Shamgar. Comment tu sais que je veux parler de Shamgar? Shamgar, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Shamgar, il a pris les guillons à bœuf. Il avait la promesse. Il savait qu'il était un fils d'Israël. Il ne pouvait pas laisser l'ennemi entrer. Il a pris les guillons à bœuf. Il a terrassé beaucoup d'hommes. Il a tué. Les hommes simples. L'Éternel les a utilisés. Quand il s'agissait de David, Dieu avait besoin qu'il délivre d'une seule chose. Un cœur disposé. Même si tu es faible, même si tu as des limites, besoin d'accomplir quelque chose de grand avec toi. Il en a besoin que d'une seule chose. Il a besoin d'un cœur disposé, un cœur prêt à écouter Dieu. Parce que Dieu peut arranger tes défauts. C'est quelqu'un qui taille. Il sait tailler les gens. Dieu peut t'amener quelque part où il est en train de préparer. Il te fait rencontrer avec quelqu'un. Il est en train de te préparer. Il t'amène quelque part. Il va te préparer. Il t'amène là-bas. Il te prépare. Il t'amène là-bas. Il te prépare. Et si seulement tu as le cœur de suivre ce qu'il dit, ce serait facile pour nous d'accomplir même l'imaginable, d'accomplir même des choses compliquées. Adoption spirituelle. Je finis par cette écriture. 23 septembre 1956. Pour rester avec Dieu, soyez doux. Je vais d'abord entendre un amen. Pour rester avec Dieu, soyez doux. Dieu est doux. Tu as déjà entendu Dieu est amour. Tu as déjà entendu Dieu est amour. Hein? Tu as déjà entendu Dieu est humilité. Tu as déjà entendu. Tu as déjà entendu Dieu est vérité. Aujourd'hui, tu entends encore. Dieu est doux. Pour rester avec Dieu, ayez l'amour. Dieu est amour. Soyez doux. Soyez point. Ne soyez jamais indépendant. Ne soyez jamais indépendant. Ne soyez jamais, frère Branham dit, jamais. Jamais indépendant. Ne soyez jamais indépendant. Au nom de Christ, tu as eu indépendance. Tu indépendance. Ne soyez jamais indépendant. Vous devez toujours dépendre de lui. À partir du moment où vous avez une situation qui ne dépend plus de Dieu, ça devient dangereux pour vous. Vous voyez le souffle de vie ici dépend de Dieu. Si tu veux, même à ton sambe la raté, si on a voyage à Moulaï, on a risqué. À ton, on a fou comme on que souffle de vie, on a même si tu dis que tu n'aimes pas Dieu, tu ne crains pas Dieu. Quand tu es malade à l'article de la mort, tu te rends compte. Pour vivre, je dépends de lui. Tu vas prier. À partir du moment où tu as une situation qui ne dépend plus de Dieu, ça devient dangereux pour toi. C'est la condition dans laquelle beaucoup d'hommes riches se trouvent. Il a ses millions. Il commence à se dire, je peux faire tout ce que je veux. Sauf qu'il oublie que l'argent ne fait pas tout. L'argent ne peut pas tout.
À partir du moment où vous voyez comme si vous ne dépendez pas de Dieu, vous avez une situation qui ne dépend pas de Dieu, ça devient dangereux pour vous. Très dangereux même. Vous pouvez vous mettre dans des ennuis compliqués. Ne soyez jamais indépendant. Vous devez toujours dépendre de lui. N'utilisez jamais votre propre pensée. Prenez ces pensées à lui. Que ces pensées soient vos pensées. Si je pouvais prendre cet enseignement, introduire ça dans chaque cœur, ne dépendez pas de vous-même, dépendez de lui et faites-les entrer. Non, faites entrer la pensée de Dieu dans votre pensée charnelle. Dans votre pensée charnelle. Et répétez les pensées de Dieu tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. En disant, oh Dieu, ôte tout mon doute. Et que mes pensées deviennent tes pensées. Répète ça à tout moment. Répète ça à tout moment. Répète ça à tout moment. Et tu verras que quelque chose changera. C'est pourquoi la Bible dit que les faibles disent je suis fort. Si tu gardes ces mots dans ta tête, je suis faible, je suis faible, je suis faible, tu seras faible. Il faut que celui qui est faible prenne la pensée de Dieu. La pensée de Dieu c'est je suis fort. Il faut qu'il répète ça, je suis fort. 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 Un moment Satan vient. Est-ce que toi vraiment tu es sauvé? Oui Satan. Je suis sauvé. Et Jésus a payé le prix pour moi. Je suis candidat pour le ciel. Je suis un chrétien. Une tentation arrive. Tu dis Satan, je ne tomberai pas. Je suis chrétien. Prenez la pensée de Dieu. Mettez ça dans votre pensée. Peu importe combien la pensée charnelle peut vous combattre. Peu importe combien la pensée charnelle peut venir. La plus grande bataille jamais livrée se trouve dans la pensée. Vous devez combattre la pensée charnelle par la pensée de Dieu. Dites la pensée de Dieu et la pensée charnelle fuira. La pensée de Satan fuira. Les pensées humaines fuira. Les doutes fuiront. Les imaginations, les réflexions terre à terre fuiront. Et la pensée de Dieu va régner. Et vous répétez la pensée de Dieu. Vous répétez la pensée de Dieu. Vous répétez la pensée de Dieu. Je suis en route vers le ciel. Je ne m'appuie jamais sur mon intelligence. Je vais être conduit par Dieu. Je vais marcher avec lui. Je suis un fils de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je vais être conduit par l'Esprit de Dieu. Conduis-moi Seigneur. Conduis-moi Seigneur. Et quand vous répétez ça, ça prend place en vous. Lève-toi là où tu es. Conduis-moi Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi Seigneur. Oh, chaque jour. Chaque jour, chaque nuit, par la force du